nous allons aborder donc en petit 3 la notion d'encadrement. Encadrement. Alors, vous voyez, dans le sens courant du terme, lorsque nous parlons d'encadrement, nous voyons quelque chose que l'on peut placer entre deux choses ou plusieurs choses, donc qui l'entourent. Donc, si on est entouré par quelque chose, on peut encore dire qu'on est encadré par cette chose-là. Alors, ici, pour mieux comprendre la notion d'encadrement, nous allons choisir ici 3 nombres. Or, on ne peut pas encadrer des nombres sans les avoir comparés. On va comparer ici 7 à 9, puis nous allons comparer 9 à 15, par exemple. Alors, nous disons que nous ne pouvons pas parler de comparaison ou d'encadrement, du moins sans parler de comparaison au départ. Voilà pourquoi, pour mieux percevoir la notion d'encadrement, nous passons par la notion de comparaison. Alors, nous voulons comparer en 2 temps des situations données. D'abord, nous voulons comparer 7 à 9. Et ce que nous venons de voir tout de suite nous permet de dire que 7 est inférieur à 9. Ensuite, nous voulons comparer 9 à 15. Dans le même sens, nous voyons que 9 est inférieur à 15. Alors, cette comparaison des nombres effectués en 2 temps nous permet d'écrire plus simplement un encadrement d'un des 3 nombres par les 2 autres. Alors, on écrit tout simplement que 7 est plus petit que 9, qui est plus petit que 15. Nous voyons que nous avons utilisé doublement dans la même phrase le symbole inférieur à. Alors, cette écriture montre simplement que le nombre qui se trouve au milieu, qui est 9, il est encadré par les 2 autres extrêmes, celui de gauche et celui de droite. Le langage est simple. On dit ainsi que 9 est encadré par 7 et 15. Alors, ça c'est le langage courant. 9 est encadré par 7 et 15 et cela nous permet simplement de dire « 9 est compris entre 2 autres nombres, c'est-à-dire 7 et 15. Donc, lorsque nous donnons l'encadrement d'un nombre donné, on l'encadre toujours par 2 autres. L'un est le plus petit, l'autre est le plus grand, et lui qui se trouve au milieu, on peut l'appeler le moyen nombre. Alors, on dit simplement que le moyen est compris entre les 2 extrêmes, le plus petit et le plus grand. Ceci va nous permettre, n'est-ce pas, d'aborder la partie de notre travail qui va s'intituler sur la notion d'approximation. Parce que si nous ne comprenons pas la question d'encadrement, parce que nous n'avons pas bien compris la notion de comparaison de nombres, à travers l'utilisation donc des symboles qui conviennent, nous ne pouvons pas comprendre aussi la notion d'approximation que nous allons aborder.
Alors, ainsi s'achève ici le grand 1 sur la comparaison de nombres. À présent, nous allons aborder maintenant la notion d'approximation décimale.